Chapitre 41. Comment le moine fit dormir Gargantua et quelles étaient ses prières et son bréviaire. Le souper achevé, ils se consultèrent sur leur affaire urgente et il fut conclu qu'à environ minuit, ils sortiraient à l'escarmouche pour savoir quel guet et quelle diligence montraient leurs ennemis. En attendant, ils se reposeraient quelque peu pour être plus frais. Mais Gargantua ne pouvait pas dormir dans quelque position qu'il se mit. Alors le moine lui dit : « Je ne dors jamais bien à mon aise, sauf quand je suis au serment ou quand je prie Dieu. Je vous en prie, commençons, vous et moi, les 7 psaumes pour voir si vous ne serez pas sitôt endormis. » L'invention plut fort à Gargantua, et commençant le premier psaume au moment de Beaticorum, ils s'endormirent l'un et l'autre. Mais le moine ne manqua pas de s'éveiller avant minuit, tant il était habitué à le faire à l'heure des matines claustrales. Une fois éveillé, il éveilla tous les autres, en chantant à pleine voix la chanson. « Ô Regno, réveille-toi, veille! Ô Regno, réveille-toi !» Quand tous furent éveillés, il dit : « Messieurs, l'on dit que l'on commence les matines en toussant et le dîner en buvant. Faisons le contraire. Commençons maintenant nos matines en buvant, et ce soir, à l'entrée du dîner, nous tousserons à qui mieux mieux. » Et Gargantua dit : « Boire sitôt après dormir, ce n'est pas respecter la diète de la médecine. Il faut d'abord se récurer l'estomac des superflus et excréments. »« C'est, dit le moine, une bonne médecine. 100 diables me sautent au corps s'il n'y a pas plus de vieux ivrognes qu'il n'y a de vieux médecins. J'ai fait un tel pacte avec mon appétit que toujours il se couche avec moi, et à cela, je donne bon ordre le jour durant, et aussi avec moi il se lève. Rendez tant que vous voudrez vos cures, je vais m'occuper de mon tiroir. »« De quel tiroir parlez-vous ? » demanda Gargantua. « De mon bréviaire, dit le moine, car, comme les fauconniers, avant de nourrir leurs oiseaux, leur font tirer sur une patte de poule pour leur purger le cerveau et pour les mettre en appétit, de même, prenant ce joyeux petit bréviaire le matin, je me récure les poumons et me voilà prêt à boire. »« À quel usage, dit Gargantua, dites-vous ces belles prières ? » ?»« À l'usage de Fécamp, dit le moine, à 3 psaumes et 3 leçons, ou rien du tout comme on veut. Jamais je ne me soumets à un nombre fixé de prières. Les prières sont faites pour l'homme, et non pas l'homme pour les prières. Aussi, je fais avec les miennes comme avec une étrivière. Je les raccourcis ou les allonge quand bon me semble. Une courte prière monte aux cieux, une longue beuverie vide les vers. Où peut bien être écrit cela ? Par ma foi, dit Ponocrate, je ne le sais pas, mon petit couillon, mais tu vaux trop. En cela je vous ressemble, dit le moine, mais venite apotemus. L'on apprêta force carbonade et de beaux bouillons de viande, et le moine but à plaisir. Certains lui tinrent compagnie, les autres s'en allèrent. Puis, chacun commença à s'armer et à se harnacher, et ils armèrent le moine contre sa volonté, car il ne voulait pas d'autres armes que son froc sur son estomac et le bâton de la croix au poing. Toutefois, comme les autres le voulaient, il fut armé de pied en cap et installé sur un bon coursier du royaume, avec un gros braquemar aux côtés. De même que Gargantua, Ponocrate, Gymnaste, Eudémon et 25 des plus aventuriers de la maison de Grand Gousier, tous complètement armés, la lance au poing, montés comme Saint-Georges, chacun ayant un arquebusier en croupe. Chapitre 42. Comment le moine donna du courage à ses compagnons et comment il se pendit à un arbre. Alors, les nobles champions s'en vont à leur aventure, bien délibérés à savoir quelle attaque il faudra entreprendre et de quoi il faudra se garder quand ce sera le jour de la grande et horrible bataille. Et le moine leur donne du « Mes enfants, n'ayez ni peur ni doute, je vous conduirai sûrement. Dieu et saint Benoît soient avec nous. Si j'avais autant de force que de courage, par la mort Dieu, je les plumerais comme un canard. Je ne crains rien d'autre que l'artillerie. Toutefois, je connais une oraison que m'a indiquée le sous-sacristain de notre abbaye, qui garantit la personne de toutes les armes à feu, mais elle ne me profitera en rien, car je n'y ajoute pas foi. Toutefois, mon bâton de croix fera merveille. Par Dieu, qui fera le poltron parmi vous autres? Je me donne au diable si je ne le fais pas moine à ma place, en l'enveloppant dans mon froc. Il sert de médecine contre la couardise des gens. N'avez-vous pas entendu parler du lévrier de Monsieur de Meurle, qui ne valait rien à la chasse? Il lui mit un froc au cou. Par le corps Dieu, plus aucun lièvre ni renard ne s'échappait devant lui,
Et qui plus est, il couvrit toutes les chaînes du pays, alors qu'auparavant il était éreinté comme de Frigidis et Maleficiatis. Le moine, disant ces paroles en colère, passa sous un noyer, en allant vers la Saulaie, et embrocha la visière de son aume à la cassure d'une grosse branche de noyer. En même temps, il donna brutalement des éperons à son cheval, lequel était chatouilleux à leur pointe, si bien qu'il bondit en avant. Et le moine, voulant libérer sa visière, lâche la bride du cheval et de la main se pend aux branches, cependant que le cheval se dérobe sous lui. Si bien que le moine demeura suspendu au noyer en criant à l'aide et au meurtre, et en protestant aussi de trahison. Eudémon le premier l'aperçut, et appelant Gargantua, et lui dit « Sire, venez, et voyez Absolum pendu. » Gargantua, venu sur le lieu, considéra la contenance du moine et la position dans laquelle il pendait, et il dit à Eudémon « Vous avez tort de le comparer à Absalom, car Absalom se pendit par les cheveux, alors que le moine, avec sa tête tondue, s'est pendu par les oreilles. »« Aidez-moi, dit le moine, de par le diable, est-ce bien le moment de jaser ? Vous ressemblez à ceux qui prêchent les décrétales, qui disent que quiconque verra son prochain en danger de mort, il doit, sous peine d'excommunication 3 fois fulminée, plutôt l'admonester à se confesser et à se mettre en état de grâce que de chercher à l'aider. Quand donc je les verrai tomber dans la rivière et prêts d'être noyés, au lieu d'aller les chercher et de leur tendre la main, je leur ferai un beau et long sermon sur le mépris du monde et la fuite du siècle. Et lorsqu'ils seront raides morts, j'irai les pêcher. « Ne bouge pas, dit Gymnaste, mon mignon, je vais te chercher, car tu es un gentil petit moine. Un moine dans son cloître ne vaut pas 2 œufs, mais s'il est en dehors, il en vaut bien 30. J'ai bien vu plus de 500 pendus, mais je n'en vis jamais qui eût meilleure grâce en pendillant. Et si je pouvais avoir aussi bonne grâce, je voudrais ainsi pendre toute ma vie. »« Aurez-vous, dit le moine, bientôt assez prêché ? Aidez-moi de par Dieu, puisque de par l'autre vous ne voulez pas. Par l'habit que je porte, vous vous en repentirez en temps et en lieu. » Alors, Gymnaste descendit de son cheval et grimpant au noyer, il souleva le moine en le prenant sous les bras d'une main, et de l'autre, il retira la visière de la branche d'arbre et le laissa tomber à terre, et puis il sauta par terre. Une fois descendu, le moine se défit de toute son armure et jeta une pièce après l'autre dans le champ. Et reprenant son bâton de la croix, il remonta sur son cheval, que Démon avait rattrapé à la fuite. Ainsi ils s'en vont joyeusement sur le chemin de la Saulaie. Chapitre 43. Comment Gargantua rencontra l'escarmouche de Picrocole et comment le moine tua le capitaine Tiravant et puis fut fait prisonnier par les ennemis. Picrocole, écoutant la relation de ceux qui avaient échappé à la déroute lorsque Tripé fut étripé, fut pris d'un grand courroux, entendant que les diables avaient couru après ces gens, et il tint son conseil toute la nuit, pendant lequel Astivo et Touquedillon affirmèrent que sa puissance était telle qu'il pourrait défaire tous les diables de l'enfer s'ils attaquaient, ce que Picrocole ne croyait pas du tout. Aussi ne s'y fiait-il pas. Aussi, il envoya en escarmouche sous la conduite du comte Tiravant pour découvrir le pays 1600 chevaliers, tous montés sur des chevaux légers, tous bien aspergés d'eau bénite et chacun ayant comme signe de reconnaissance une étole en écharpe, à tout hasard s'il rencontrait des diables, afin que par la vertu tant de cette eau grégorienne que des étoles, il les fasse se disperser et s'évanouir. Ils coururent donc jusqu'auprès de la Vauguillon et de la Maladerie, mais jamais ils ne trouvèrent personne à qui parler. Et donc ils repassèrent par le haut, et dans la loge pastorale, près du coudray, ils trouvèrent les 5 pèlerins, qu'ils lièrent et garrottèrent, et ils les emmenèrent comme s'ils étaient des espions, sans tenir compte des exclamations, adjurations et requêtes qu'ils firent. Descendu de là, vers Seuilly, Gargantua les entendit, et il dit à ses gens « Compagnons, il va y avoir ici un affrontement, et ils sont en nombre plus de 10 fois supérieurs aux nôtres. Nous battrons-nous contre eux ?»« Que diable, dit le moine, ferions-nous donc? Estimez-vous les hommes par leur nombre, et non par leur vertu et leur hardiesse ?» Puis il s'écria « Attaquons, diable, attaquons !» Ce qu'entendant, les ennemis pensaient certainement que ce fut de vrais diables, et ils commencèrent par fuir à bride abattue, à l'exception de Tiravant, lequel allongea sa lance en position d'attaque et en frappa le moine au milieu de la poitrine avec une grande violence.
Mais, rencontrant le froc horrifique, le fer se recourba, comme si l'on frappait une petite bougie contre une enclume. Alors le moine, avec son bâton de croix, lui donna un coup entre le cou et les épaules sur l'os acromion si rudement qu'il l'ébranla et lui fit perdre tout sens et tout mouvement, et il tomba au pied de son cheval. Le moine, voyant l'étole que portait Tiravant en écharpe, dit à Gargantua « Ceux-ci ne sont que prêtres. Cela n'est qu'un commencement de moine. Par Saint-Jean, je suis un moine parfait. Je les tuerai comme des mouches. » Puis il partit au grand galop après les fuyards, si bien qu'il attrapa les derniers et les abattit comme du seigle, frappant à tort et à travers. Gymnaste demanda aussitôt à Gargantua s'il devait les poursuivre, à quoi Gargantua répondit « Nullement, car selon la vraie discipline militaire, jamais il ne faut mettre son ennemi en position de désespoir, parce qu'une telle nécessité multiplie sa force et accroît le courage qui déjà était abattu et défaillant. Et il n'y a pas meilleure chance de salut pour des gens assaillis et fatigués que de n'espérer aucun salut. Combien de victoires ont été reprises des mains des vainqueurs par les vaincus, quand les vainqueurs n'ont pas su rester raisonnables, mais ont tenté de massacrer et de détruire totalement leurs ennemis, sans vouloir en laisser un seul pour aller porter les nouvelles. Ouvrez toujours à vos ennemis toutes les portes et tous les chemins, et faites-leur plutôt un pont d'argent pour pouvoir les renvoyer. Peut-être, mais, dit Gymnaste, ils ont le moine. Ont-ils le moine? Dit Gargantua. Sur mon honneur, ce sera à leur dommage. Mais, afin de pallier à tout hasard, ne nous retirons pas encore. Attendons ici en silence, car je pense déjà assez bien connaître la méthode de nos ennemis. Ils se guident au hasard, non pas par délibération. Ils attendirent ainsi sous les noyers pendant que le moine poursuivait les ennemis, frappant tous ceux qu'il rencontrait, sans leur faire grâce aucune, jusqu'à ce qu'il rencontrât un chevalier qui portait en croupe un des pauvres pèlerins. Et là, alors qu'il voulait le mettre à bas, le pèlerin s'écria « Ah, monsieur le prieur, mon ami, monsieur le prieur, sauvez-moi, je vous en prie !» Entendant cette parole, les ennemis se retournèrent, et voyant qu'il n'y avait que le moine qui faisait cet esclandre, ils le ruèrent de coups comme on le fait à un âne de bois, mais il ne sentait presque rien, même quand il frappait sur son froc, tant il avait la peau dure. Puis ils le donnèrent à garder à 2 archers, et, tournant bride, ils ne virent personne venir contre eux, et donc ils estimèrent que Gargantua avait fui avec sa bande. Et ils coururent vers les noyers aussi vite qu'ils purent pour les rencontrer, et laissèrent là le moine seul, avec les 2 archers de garde. Gargantua entendit le bruit et le hennissement des chevaux, et dit à ses gens « Compagnons, j'entends le bruit de nos ennemis, et déjà j'en aperçois certains d'entre eux qui viennent vers nous en foule. Serrons-nous ici, et tenons le chemin en bon ordre. Par ce moyen, nous pourrons les recevoir à leur perte, et pour notre honneur. » Chapitre 44. Comment le moine se débarrassa de ses gardes et comment l'escarmouche de Picrocole fut vaincue. Le moine, les voyant ainsi partir en désordre, imagina qu'ils allaient attaquer Gargantua et ses gens et se contristait énormément parce qu'il ne pouvait pas les secourir. Puis il avisa la contenance de ses 2 archers de garde, lesquels auraient volontiers couru après la troupe pour obtenir leur part de butin, et toujours ils regardaient vers la vallée dans laquelle la troupe descendait. Le moine syllogisait, se disant « Ces gens-ci sont bien mal exercés en fait d'armes, car jamais ils ne m'ont demandé ma parole de ne pas m'échapper, ni ne m'ont ôté mon braquemard. » Sitôt après, il sortit donc son braquemard et en frappa l'archer qui le tenait à droite, lui coupant entièrement les veines jugulaires et les artères du cou avec la luette, jusqu'aux 2 glandes thyroïdes, et en retirant le poignard, il lui ouvrit la moelle épinière entre la seconde et la 3e vertèbre. Alors, l'archer tomba tout à fait mort, et le moine, faisant tourner son cheval à gauche, courut sur l'autre archer, lequel, voyant son compagnon mort, et le moine ayant l'avantage sur lui, criait à voix haute « Ah, monsieur le priour, je me rends! Monsieur le priour, mon bon ami! Monsieur le priour !» Et le moine criait de même « Monsieur le postérieur, mon ami! Monsieur le postérieur! Vous aurez des coups sur votre postérieur. »« Ah !» disait l'archer. « Monsieur le priour, mon mignon! Monsieur le priour, que Dieu vous fasse abbé !»« Par l'habit, disait le moine, que je porte,
Je vous ferai ici cardinal. Rançonnez-vous les gens de religion? Vous aurez tout de suite un chapeau rouge fait de ma main. » Et l'archevêque criait: « Monsieur le prieur, monsieur le prieur, monsieur le futur abbé, monsieur le cardinal, monsieur le tout! Ah, ah, non, monsieur le prieur, mon bon petit seigneur le prieur, je me rends à vous. » « Et je te rends, dit le moine, à tous les diables. » Alors, d'un coup, il lui trancha la tête, lui coupant le crâne au niveau des os pétreux et enlevant les 2 os pariétaux et la suture sagittale avec une grande partie de l'os frontal. Et il lui trancha les 2 méninges et lui ouvrit profondément les 2 ventricules latéraux du cerveau, et il se retrouva avec le crâne pendant sur les épaules, la peau du péricrâne par derrière, en forme de bonnet doctoral, noir par-dessus, rouge en dessous. Ainsi, il tomba raide mort à terre. Ensuite, le moine piqua des éperons son cheval et prit la voie que suivaient les ennemis, qui avaient rencontré Gargantua et ses compagnons sur le grand chemin. Mais ils étaient déjà tellement diminués en nombre du fait de l'énorme carnage que faisait Gargantua avec son grand arbre, Gymnase, Ponocrate, Eudémon et les autres, qu'ils commençaient à se retirer avec diligence, tout effrayés, les sens et l'entendement perturbés, comme s'ils avaient vu la mort en personne devant leurs yeux. Et, comme vous voyez un âne, quand il a au cul un temps junonien, ou une mouche qui le pique, courir çà et là sans voie ni chemin, jetant sa charge par terre, rompant son mors et ses rênes, sans du tout respirer ni prendre de repos, et on ne sait pas ce qu'il agit car on ne voit rien qui le touche, ainsi fuyaient ces gens, dépourvus de sens, sans savoir de raison de fuir, seulement parce que les poursuivait une terreur panique qu'avait conçue leur âme. Le moine, voyant que toute leur pensée n'était autre que de s'enfuir au loin, descend de son cheval et monte sur une grosse roche qui était sur le chemin. Et avec son grand braquemar, il frappa ses fuyards à grands tours de bras, sans se ménager ni s'épargner. Tellement il en tua et mit à terre que son braquemar se rompit en 2 morceaux. Alors il pensa en lui-même qu'il y en avait assez qui étaient massacrés et tués, et qu'il fallait laisser le reste s'échapper pour porter les nouvelles. Toutefois, il saisit dans son poing une hache qu'il prit à l'un des morts qui gisait là, et il retourna à nouveau sur la roche, pour voir fuir les ennemis qui culbutaient entre les corps morts. Et à tous, il faisait laisser leurs piques, leurs épées, leurs lances et leurs arquebuses, et ceux qui portaient les pèlerins attachés. Il les fit descendre du cheval, et donna leurs chevaux aux pèlerins, et il le retenait avec lui près de la haie, et il retint prisonnier tout que Dillon. Chapitre 45. Comment le moine amena les pèlerins et les bonnes paroles que leur dit Grangousier. Cette escarmouche terminée, Gargantua se retira avec ses gens, excepté le moine, et à la pointe du jour, ils rendirent visite à Grangousier, qui était dans son lit, priant Dieu pour leur salut et leur victoire. Et les voyant tous saufs et entiers, il les embrassa de bon cœur et il demanda des nouvelles du moine. Gargantua lui répondit que sans doute leurs ennemis retenaient le moine. « Ils auront sûrement bien du malheur, » dit Grangousier. Ce qui était bien vrai. Pourtant, il existe encore en usage le proverbe « donner le moine à quelqu'un ». Alors, il commanda qu'on apprête un très bon déjeuner pour les rafraîchir. Dès qu'il fut prêt, on appela Gargantua. Mais tellement il était inquiet de ce que le moine ne comparaissait nullement, qu'il ne voulut ni boire ni manger. Subitement, le moine arriva, et dès la porte de la basse-cour, il s'écria « Du vin frais! Du vin frais, Gymnaste, mon ami !» Gymnaste sortit et vit que c'était frère Jean qui amenait les 5 pèlerins et tout que Dillon prisonnier. Gargantua sortit au-devant du moine et lui fit le meilleur accueil possible, et il le conduisit devant Grangousier, qui l'interrogea sur toute son aventure. Le moine lui disait tout, comment on l'avait pris, comment il s'était défait des archers, la boucherie qu'il avait faite sur le chemin, et comment il avait retrouvé les pèlerins et capturé le capitaine Touquedillon. Puis ils se mirent à banqueter joyeusement tous ensemble. Cependant, Grangousier interrogeait les pèlerins pour savoir de quel pays ils étaient, d'où ils venaient et où ils allaient. Las d'aller répondit pour tous. « Seigneur, je suis de Saint-Genoux en Berry, celui-ci est de Paluau, celui-ci est d'Onzay, celui-ci est d'Argy et celui-ci est de Villebrenin. Nous venons de Saint-Sébastien près de Nantes et nous rentrons par petites journées. » « C'est bien, dit Grangousier, mais qu'alliez-vous faire à Saint-Sébastien ?»« Nous allions, dit Las d'Allais, lui offrir nos vœux pour faire cesser la peste. »
Oh, dit Grand Gousier, pauvres gens, estimez-vous que la peste vienne de Saint-Sébastien? Oui, vraiment, dit Lasdallé, nos prêcheurs nous l'affirment. Vraiment, dit Grand Gousier, les faux prophètes vous annoncent-ils de tels abus? Blasphèment-ils de cette façon contre les justes et les saints de Dieu qu'ils les croient semblables au diable, qui ne font que du mal aux humains, comme Homère écrit que la peste fut envoyée à l'armée des Grecs par Apollon, et comme les poètes font croire à un grand tas d'anti-dieux et de dieux malfaisants. Ainsi, à Ciney, un cafard prêchait que saint Antoine mettait le feu aux jambes, que saint Eutrope donnait l'hydropisie, que saint Gildas rendait les gens fous, et saint Genoux leur donnait la goutte. Mais je l'avais puni de façon si exemplaire, quoiqu'il m'appelât hérétique, que depuis ce temps, aucun cafard n'a osé entrer dans mes terres. Et je m'étonne que votre roi les laisse prêcher dans son royaume de tels scandales. Car ils sont plus à punir que ceux qui, par art magique ou par un autre stratagème, auraient mis la peste dans le pays. La peste ne tue que le corps, mais de tels imposteurs empoisonnent les âmes. Pendant qu'il disait ces paroles, entra le moine tout décidé, et il leur demanda: « D'où êtes-vous, vous autres, pauvres hères ?»« De Saint-Genoux, dirent-ils. »« Et comment, dit le moine, se porte l'abbé Tranchelion, le bon buveur? Et les moines, quelle chair font-ils? Cordieu, ils s'occupent de vos femmes pendant que vous êtes en pèlerinage. »« Ah, ah, dit Lasdallé, je n'ai pas peur pour la mienne, car qui la voit de jour ne se rompra jamais le cou pour aller la visiter la nuit. »« C'est, dit le moine, une vraie rentrée de pique. Elle pourrait être aussi laide que Proserpine, elle aura, par Dieu, une bonne saccade, puisqu'il y a des moines autour, car un bon ouvrier met indifféremment toutes les pièces en œuvre. Que je la vérole, au cas où vous ne les trouveriez pas enceintes à votre retour, car même l'ombre du clocher d'une abbaye est féconde. C'est, dit Gargantua, comme l'eau du Nil en Égypte, si vous en croyez Strabon et Pline, livre 8, chapitre 3. À mon avis, c'est de la miche, des habits et des corps. Alors Grand Gousier dit: « Allez-vous-en, pauvres gens, au nom de Dieu le Créateur, qu'il vous soit un guide perpétuel, et dorénavant ne soyez plus tentés par ces voyages oisifs et inutiles. Occupez-vous de vos familles, travaillez, chacun selon votre vocation. Instruisez vos enfants et vivez comme vous l'enseigne le bon apôtre saint Paul. Ce faisant, vous serez sous la garde de Dieu, des anges et des saints, et il n'y aura pas de peste ni d'autre mal qui puisse vous nuire. » Puis Gargantua les mena prendre leur repas dans la salle, mais les pèlerins ne faisaient que soupirer, et ils dirent à Gargantua: « Oh, comme est heureux le pays qui a pour seigneur un tel homme! Nous sommes plus édifiés et instruits par les propos qu'il nous a tenus que par tous les serments qui nous furent jamais prêchés dans notre ville. »« C'est, dit Gargantua, ce que dit Platon, livre 5 de la République, qu'alors les républiques seraient heureuses si les rois philosophaient ou si les philosophes régnaient. » Puis il fit emplir leur besace de vivres, leurs bouteilles de vin, et donna à chacun un cheval pour les soulager le reste du chemin, et quelques carolus pour vivre. Chapitre 46. Comment Grand Gousier traita humainement Touquedillon prisonnier. Touquedillon fut présenté à Grand Gousier et interrogé par lui sur l'entreprise et les affaires du Picrocole. Quel but il prétendait atteindre par ce vacarme tumultueux? À quoi Touquedillon répondit que son but et son objectif étaient de conquérir tout le pays, s'il le pouvait, pour venger l'injure faite à ses foissiers. « C'est, dit Grand Gousier, trop d'ambition. Qui trop embrasse, peu étreint. Le temps n'est plus de conquérir ainsi les royaumes au dommage de son prochain, son frère chrétien. Cette imitation des anciens, Hercule, Alexandre, Hannibal, Scipion, César et autres pareils, est contraire à l'enseignement de l'Évangile, qui nous commande que chacun garde, sauve, régisse et administre son pays et ses terres, et qu'il n'aille pas envahir hostilement les autres. Et ce que les Sarrasins et les barbares appelaient jadis des prouesses, maintenant nous appelons cela brigandage et méchanceté. Il aurait mieux fait de rester dans sa maison, de la gouverner royalement, plutôt que d'attaquer la mienne et de la piller hostilement. Car bien la gouverner, il l'eût développée. À me piller, il sera détruit. Allez-vous-en, au nom de Dieu. Faites une bonne entreprise. Remontrez à votre roi les erreurs que vous connaissez et ne le conseillez jamais en fonction de votre profit personnel, car avec le bien commun est aussi perdu le bien propre.
Quant à votre rançon, je vous en fais entièrement grâce, et je veux que vous soient rendus vos armes et votre cheval. Ainsi faut-il faire entre voisins et anciens amis, vu que notre différend n'est pas proprement une guerre, de même que Platon, livre 5 de la République, ne voulait pas que l'on parle de guerre, mais de sédition, lorsque les Grecs se battaient les uns contre les autres. Et si par infortune cela advenait, il commande qu'on en use en toute modestie. Si vous voulez l'appeler guerre, elle n'est que superficielle. Elle n'entre pas au lieu profond de nos cœurs, car nul de nous n'est outragé dans son honneur, et il n'est question finalement que de corriger une faute commise par nos gens. Je veux dire, et les vôtres, et les nôtres. Cette faute, encore que vous en ayez connaissance, vous deviez l'ignorer, car les personnages se querellant étant plus dignes de mépris que de souvenirs, surtout si l'on donnait satisfaction à leurs griefs, comme je m'y suis offert. Dieu sera un juge équitable de notre différend. Je le supplie de m'ôter cette vie et de ruiner tous mes biens devant mes yeux, plutôt que par moi, ni les miens, en rien il n'est d'offense. Ces paroles achevées, il appela le moine et devant tous lui demanda « Frère Jean, mon bon ami, est-ce vous qui avez pris le capitaine Touquedillon ici présent ?»« Sire, dit le moine, il est présent. Il a de l'âge et du discernement. J'aime mieux que vous le sachiez par sa confession que par ma parole. » Alors Touquedillon dit « Seigneur, c'est véritablement lui qui m'a pris, et je me rends son prisonnier franchement. » « Lui avez-vous, demanda Grangousier au moine, demandé une rançon ? » ?»« Non, dit le moine, cela ne m'intéresse pas. »« Combien, dit Grangousier, voudriez-vous pour sa prise ? » ?»« Rien, rien, dit le moine, cela ne me motive pas. » Alors Grangousier commanda que, Touquedillon présent, il soit compté au moine 72 000 saluts d'or pour cette prise, ce qui fut fait pendant qu'on faisait une collation à Touquedillon, auquel Grangousier demanda s'il voulait demeurer avec lui ou s'il aimait mieux retourner auprès de son roi. Touquedillon répondit qu'il tiendrait le parti qu'il lui conseillerait. « Bien, dit Grangousier, retournez donc vers votre roi, et Dieu soit avec vous. » Puis il lui donna une belle épée de Vienne, avec un fourreau d'or, avec de beaux motifs d'orfèvrerie, un collier d'or pesant 712 000 marques, garni de fines pierreries d'une valeur estimée à 160 000 ducats et 10 000 écus en présent honorable. Après ces propos, Touquedillon monta sur son cheval. Gargantua, pour sa sécurité, le fit accompagner par 30 hommes d'armes et 120 archers sous la conduite de gymnastes pour le conduire jusqu'aux portes de la Roche-Clermont, si besoin était. Quand il fut parti, le moine rendit à Grangousier les 72 000 saluts qu'il avait reçus, disant « Sire, ce n'est pas maintenant que vous devez faire de tels dons. Attendez la fin de cette guerre, car l'on ne sait pas quelles affaires pourraient survenir, et une guerre faite sans une bonne provision d'argent n'a qu'un soupçon de vigueur. Le nerf des batailles, c'est l'argent. » « Dans ce cas, dit Grangousier, à la fin de la guerre, je vous ferai plaisir par une honnête récompense, comme à tous ceux qui m'auront bien servi. » Chapitre 47. Comment Grangousier fit rassembler ses légions, et comment Touquedillon tua Astivo, puis fut tué sur l'ordre de Picrocole. En ces mêmes jours, ceux du Bessé, du Vieux-Marché, du Bourg-Saint-Jacques, du Traîneau, de Parilly, de Rivière, des Roches-Saint-Paul, du Vaux-Breton, de Potilly, du Bréhémont, du Pont-de-Clame, de Cravant, de Grandmont, des Bourdes, de la Ville-aux-Mers, de Huismes, de Segré, de Hussé, de Saint-Louan, de Panzou, des Coudreaux, de Véron, de Coulaines, de Chouzé, de Varennes, de Bourgueil, de l'île Bouchard, du Croulet, de Narcy, de Candé, de Montsoreau et autres lieux voisins, envoyèrent auprès de Grangousier des ambassades pour lui dire qu'ils étaient avertis des torts que lui faisait Picrocole. Et au titre de leur ancienne alliance, ils lui offraient toute leur puissance, aussi bien des gens que de l'argent et autres munitions de guerre. L'argent au total montait, selon les promesses qu'il avait faites, à 134 millions et 2 écus et demi d'or. Les ressources étaient de 15 000 hommes d'armes, 32 000 chevaux légers, 49 000 arquebusiers, 140 000 aventuriers, 11 200 canons, double canons, basilic et spirole, 47 000 terrassiers, le tout payé et ravitaillé pour 6 mois et 4 jours. Cette offre, Gargantua ne la refusa pas, ni ne l'accepta définitivement, mais les remercia grandement.
Il dit qu'il organiserait cette guerre avec un stratagème tel qu'il n'y aurait pas besoin de déranger tant de gens de bien. Seulement, il décida qu'on ferait venir en ordre les légions, qu'il entretenait ordinairement dans ses places de la Devinière, de Chavigny, de Graveau et des Quinquenais, se montant au nombre de 2500 hommes d'armes, 60 000 hommes de pied, 26 000 arquebusiers, 200 grosses pièces d'artillerie, 22 000 terrassiers et 6 000 chevaux légers, tous organisés en compagnie, bien pourvus de leurs intendants, économes, maréchaux ferrants, armuriers et autres gens nécessaires au fonctionnement des batailles, très bien instruits en arts militaires, très bien armés, reconnaissant bien et suivant leurs enseignes, tout de suite disposés à entendre et à obéir à leur capitaine, très habitués à courir, très forts pour frapper, très prudents à l'aventure. Il ressemblait plus à une harmonie d'orgue et un battement d'horloge qu'à une armée et à des gendarmes. Touquedillon, arrivé, se présenta à Picrochole et lui raconta tout au long ce qu'il avait fait et vu. À la fin, il conseillait, par de fortes paroles, qu'on fît un pacte avec Grangousier, qu'il avait trouvé être le meilleur homme du monde, ajoutant que ce n'était ni avantage ni raison de molester ainsi ses voisins, dont il n'avait jamais reçu que du bien, et le principal était que jamais il ne sortirait de cette entreprise autrement qu'à leur grand dommage et à leur grand malheur, car la puissance de Picrochole n'était pas suffisante pour que Grangousier ne puisse pas aisément les anéantir. Il n'eut pas achevé cette parole qu'Astiveau dit tout haut. « Bien malheureux est le prince qui est servi par de tels gens, qui si facilement sont corrompus, comme je constate que l'est Touquedillon, car je vois son courage si changé que volontiers. Il se serait joint à nos ennemis pour batailler contre nous et nous trahir, s'ils avaient voulu le retenir. Mais, comme la vertu, tant de nos amis que de nos ennemis, peut être louée et estimée, de même, la méchanceté est vite reconnue et suspecte, et les ennemis s'en servent à leur profit, même s'ils ont toujours les méchants et les traîtres en abomination. » À ces paroles, Touquedillon, impatient, tira son épée et en transperça Astiveau un peu au-dessus du sein gauche, ce qui le fit mourir instantanément. Et retirant son épée du corps, il dit sincèrement « Qu'ainsi périsse celui qui blâmera les serviteurs fidèles. » Picrochole, aussitôt, entra en fureur, et voyant l'épée et le fourreau tout diaprés de sang, il dit « T'avait-on donné cette arme pour en ma présence tuer malignement mon si bon ami Astiveau ?» Alors, il commanda à ses archers qu'ils le mettent en pièces, ce qui fut fait sur l'heure, si cruellement que la chambre était toute couverte de sang. Puis il fit honorablement inhumer le corps d'Astiveau et fit jeter celui de Touquedillon par-dessus les murailles dans les fossés. Ces outrages furent bientôt connus de toute l'armée, et plusieurs commencèrent à murmurer contre Picrochole, si bien que Grippe-Pinot lui dit « Seigneur, je ne sais pas quelle sera l'issue de cette entreprise. Je vois vos gens peu affermis dans leur courage. Ils considèrent que nous sommes ici mal pourvus de vivres, et déjà bien diminués en nombre par 2 ou 3 sorties. Et de plus, il vient un grand renfort de gens vers vos ennemis. Si nous sommes assiégés, je ne vois pas comment cela pourrait ne pas entraîner notre ruine totale. »« C'est trop, » dit Picrochole. « Vous ressemblez à des anguilles de Melun. Vous criez avant qu'on vous écorche. Laissez-les seulement venir. » Chapitre 48. Comment Gargantua assaillit Picrochole dans la roche Clermont et défie l'armée de Picrochole. Gargantua prit en charge toute l'armée. Son père demeura dans son château, et leur donnant du courage par de bonnes paroles, il promit de grands dons à ceux qui feraient des prouesses. Puis ils gagnèrent le gué de Vède, et par bateau et sur des ponts légers, ils passèrent de l'autre côté d'une seule traite. Puis, considérant la position de la ville, qui était dans un lieu en hauteur et avantageux, il délibéra la nuit sur ce qu'il y avait lieu de faire. Mais Gymnaste lui dit « Seigneur, telles sont la nature et la complexion des Français, qu'ils n'ont de valeur qu'à la première attaque. Alors ils sont pires que le diable, mais s'ils traînent, ils sont moins courageux qu'une femme. Je suis d'avis qu'à l'heure présente, après que vos gens auront quelque peu respiré et mangé, vous fassiez donner l'assaut. » L'avis fut trouvé bon. Alors il déploya toute son armée pour la bataille, mais dans la réserve du côté de la montée. Le moine prit avec lui 6 compagnies de gens de pied et 200 hommes d'armes, et en grande diligence il traversa les marais et continua par le haut du puits jusqu'au grand chemin de Loudun. En même temps l'assaut commençait.
Les gens de Picrocole ne savaient pas si le mieux était de sortir et de les recevoir, ou bien de rester dans la ville sans bouger. Mais furieusement, Picrocole sortit avec une bande d'hommes d'armes de sa maison. Et là, il fut reçu et fêté à grands coups de canon qui grêlaient sur les coteaux. Et les troupes de Gargantua se retirèrent dans le Val pour mieux laisser faire l'artillerie. Ceux de la ville se défendaient le mieux qu'ils pouvaient, mais les flèches passaient par-dessus sans atteindre personne. Certains de la bande qui étaient sortis, ayant échappé à l'artillerie, se jetèrent fièrement sur nos gens, mais peu en profitèrent, car tous furent reçus parmi les rangs, et là, rués par terre. En voyant cela, ils voulaient se retirer, mais pendant ce temps, le moine avait coupé le passage, alors ils prirent la fuite, sans ordre ni retenue. Certains voulaient leur donner la chasse, mais le moine les retint, craignant que, en suivant les fuyards, ils perdent leur place et qu'à ce moment, ceux de la ville en profitent pour les charger. Puis, ayant attendu un peu et nul ne venant contre eux, il envoya le duc Frontiste pour conseiller à Gargantua d'avancer pour gagner le coteau à gauche, afin d'empêcher la retraite de Picrocole par cette porte. Ce que fit Gargantua en toute diligence, et il y envoya 4 légions de la compagnie de Sébaste. Mais ils ne purent pas assez vite gagner le haut et rencontrèrent en face de Picrocole et ceux qui étaient sortis avec lui. Alors ils les chargèrent vigoureusement, mais ceux qui étaient sur les murs leur causèrent de grands dommages par leurs tirs de flèches et d'artillerie. En le voyant, Gargantua en grande force alla les secourir, et il commença avec son artillerie à frapper sur ce quartier de muraille, si bien que toutes les forces de la ville y furent attirées. Le moine, voyant que le côté qu'il tenait assiégé était libre de gens et de gardes, avec courage se dirigea vers les remparts et fit si bien qu'il monta dessus avec certains de ses hommes, pensant que ceux qui surviennent subitement dans un conflit donnent plus de crainte et de frayeur que ceux qui sont déjà en train de combattre. Toutefois, il ne fit pas de bruit, jusqu'à ce que tous les siens aient gagné la muraille, excepté 200 hommes d'armes qu'il laissa en dehors pour parer au hasard. Puis il se mit à crier horriblement, et avec les siens et sans résistance, ils tuèrent les gardes de cette porte et l'ouvrirent aux hommes d'armes, et pleins de fierté, ils coururent ensemble vers la porte de l'Orient, où était le fort de la mêlée, et par derrière, ils renversèrent toute leur force. Voyant qu'ils étaient assiégés de tous côtés et que les forces de Gargantua avaient pris la ville, ils se rendirent au moine à merci. Le moine leur fit remettre les épées et les armes et les fit tous se retirer et se grouper dans les églises, saisissant tous les bâtons des croix et mettant des gens aux portes pour les empêcher de partir. Puis, ouvrant la porte orientale, il sortit au secours de Gargantua. Picrocole pensait que du secours lui venait de la ville. Et par outrecuidance, il se hasarda plus avant, jusqu'à ce que Gargantua s'écrie « Frère Jean, mon ami, frère Jean, à la bonne heure, vous êtes le bienvenu. » Alors, Picrocole et ses gens, comprenant que tout était désespéré, prirent la fuite où ils pouvaient. Gargantua les poursuivit jusque près de Vaugaudry, les tuant et les massacrant, puis il sonna la retraite.